sur cette chaîne, la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Alors pasteur, les sujets d'aujourd'hui, c'est l'organisation du monde des ténèbres. Oui, l'organisation de l'armée de Satan. L'organisation de l'armée de Satan. Oui, nous allons lire dans 3 livres pour soutenir, parce que nous voulons que, en fait, je l'ai toujours dit, moi je prêche au Christ, je suis un serviteur de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Et je me sers aussi de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi nous allons prendre 3 livres. Le premier livre, nous sommes dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 14 et le verset 17. Nous allons également prendre le livre, donc le deuxième livre que nous allons utiliser. Nous allons prendre le deuxième livre, ce sera Ephésiens. Ephésiens chapitre 6 et le verset 12. Et enfin, nous allons prendre Jérémie, chapitre 1er et le verset 17. Alors, nous commençons avec Ephésiens. Ephésiens, chapitre 6 et le verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Si nous prenons Zacharie. Zacharie 14 et le verset 17. La Bible dit ceci: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Je termine avec Jérémie. Jérémie chapitre 1er et le verset 19. Il est dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors, je commence aussi par saluer les téléspectateurs, les internautes qui ont l'habitude de nous suivre sur cette chaîne, qui est en fait la chaîne des internautes, Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Alors, je salue tous les internautes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur l'organisation du monde de Satan, ou l'organisation de l'armée de Satan. Déjà, quand nous prenons Jérémie, chapitre 1er, et le verset 19, il dit, Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle, et qui s'adresse à Jérémie et lui dit: ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors ici, quand on analyse bien, on comprendra beaucoup de choses. Ils te feront la guerre. Ici, il faut savoir qui te feront la guerre. C'est-à-dire, quand tu es dans une guerre, il faut d'abord identifier l'ennemi avec lequel tu te bats. Ils te feront la guerre. Qui te feront la guerre? Voilà. Et de deux, en tant que chrétien, il faut connaître la nature de la guerre. Sinon, lorsque vous n'avez pas encore identifié l'ennemi, ça c'est un. De deux, si vous ne connaissez pas la nature de votre guerre, là c'est déjà perdu. Donc vous êtes déjà perdant avant même le combat. Et aussi, il faut savoir, quand vous avez identifié l'ennemi, de deux, vous avez découvert la nature de votre guerre. De trois, vous devez avoir l'assurance
Oui. Vous devez avoir l'assurance dans cette guerre-là que vous avez à faire. C'est-à-dire, si nous commençons avec la première des choses, qui te feront la guerre? Qui te feront la guerre? Parce que ici on dit à Jérémie, ils te feront la guerre. À la place de Jérémie, à la place du nom de Jérémie, chaque chrétien doit se mettre à cette place-là. Qui me feront la guerre? De deux, la nature de cette guerre. Est-ce une guerre charnelle? Est-ce une guerre physique ou une guerre spirituelle? Voilà. Et l'assurance, c'est quoi? Parce que Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera là pour te délivrer. Alors là, il y a trois choses. Qui me feront la guerre? Et la nature de la guerre. Ici, par rapport à la nature de cette guerre, la réponse est donnée par l'apôtre Paul, pour le chrétien. Il dit, dans Ephésiens 6, 18, dans Ephésiens 6, 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est par là qu'on comprend que le combat d'un chrétien, c'est pas un combat physique. C'est pas un combat physique ou charnel, mais c'est un combat spirituel. Donc il dit combat spirituel, c'est que les ennemis sont aussi spirituels. Voilà. Donc le combat que nous avons est spirituel. Et les ennemis aussi, s'il faut les identifier, ils sont aussi spirituels. Tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel avec les ennemis physiques. Voilà. Et de trois, l'assurance vient de quoi? L'assurance vient de ce que Dieu dit. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi-même Dieu, je serai là pour te délivrer. Malgré la guerre. Malgré la guerre. Pour dire quoi? Par rapport à la troisième des choses, c'est que cette assurance nous pousse à dire que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Voilà. Donc c'est ce qui fait que même lorsqu'on se met à décortiquer l'armée de Satan, on n'a pas à trembler. On n'a pas à trembler comme certaines personnes le pensent. On n'a pas à trembler, pourquoi? Parce que, premièrement, nos ennemis sont spirituels. De deux, la nature ou le combat lui-même est spirituel. Et de trois, nous avons l'assurance de la victoire parce que Dieu lui-même est de notre côté. Alors pour cette première partie, pasteur, je peux dire aux chrétiens qu'il est normal pour un chrétien de connaître un combat dans sa vie. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que quand Dieu lui-même dit à Jérémie, ils te feront la guerre. C'est-à-dire que Dieu lui-même est en train d'attester que le combat est là. Voilà. Donc même s'il y a un combat, le tout n'est pas de trembler parce qu'il y a ce combat. Le combat est là, mais Dieu aussi est là pour nous délivrer. Ça veut dire que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Qui nous feront la guerre? Là, il faut maintenant identifier l'autre armée qui entre dans un conflit ou dans une opposition avec nous. Nous qui sommes du côté de Dieu. Quand on est du côté de Dieu, c'est qu'on est dans l'équipe de Dieu, on est dans l'armée de Dieu. Alors, c'est par là que nous allons faire comprendre à tout le monde l'existence d'un conflit. Un conflit qui existe entre deux camps qui sont dans une parfaite opposition. Il y a ce qu'on appelle le camp de Dieu et le camp de Satan. Ici, comme va et dit l'heure, c'est une émission basée sur le témoignage, et aussi Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, c'est notre chaîne. Donc c'est un espace qui nous permet de parler clairement, d'expliquer aux enfants de Dieu par rapport à l'existence d'une guerre spirituelle. Et déjà, nous comprenons que il y a deux camps qui sont opposés, le camp de Dieu et le camp de Satan. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
quel que soit notre état de santé, nous allons devoir parler sur l'armée de Satan. Parce que le diable sait qu'il veut ce quoi? Quand il est en train de combattre l'homme, quand il fait la guerre à l'homme, il utilise beaucoup d'esprits, beaucoup de démons pour faire ce que les actes posés par l'homme, puissent refléter la gloire. Or, une fois que la vie de l'homme sur terre devient le reflet de la gloire de Satan, c'est déjà une adoration. C'est déjà une adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement l'expression d'adoration, c'est-à-dire exprimer ce qu'on ressent au-dedans. Mais l'adoration, c'est au travers beaucoup plus de ce que nous posons comme acte devant Dieu. Lorsque notre vie sur terre devient le reflet de la gloire de Dieu, là nous sommes de vrais adorateurs. Et le diable veut que l'adoration qui revient à Dieu, cette adoration soit déviée vers lui. C'est au fait le pourquoi de tout ce que le diable fait. Alors nous ne pouvons pas laisser les enfants de Dieu dans cette ignorance-là. Voilà pourquoi, malgré l'adversité, malgré le combat, malgré les multiples problèmes que nous avons, des préoccupations à gauche et à droite, on se fait quand même violence pour édifier le corps du Christ, qui est l'Église. Alors, si je dois être un peu précis par rapport à l'armée de Satan, les deux armées qui se battent n'ont qu'une seule cible. La cible, c'est l'homme. D'un côté, tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'homme. Et tout ce que le diable fait, il le fait contre l'homme. Et par là, pasteur, on peut dire que c'est un combat entre Dieu et le diable? Oui. En fait, le diable, c'est juste un orgueilleux. C'est juste une créature. Qui peut faire la guerre à Dieu et espérer gagner? Personne. Personne. Tu ne peux pas faire la guerre contre celui qui t'a amené à l'existence. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, connaît qui est le diable. Le diable ne peut pas faire face à Dieu. Non. De la même manière que le diable a été chassé du ciel. D'ailleurs, qu'on se le dise, quand on dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, la Bible dit « Il eut guerre dans le ciel ». Est-ce qu'on a vu Dieu combattre contre le diable? Imaginez le Dieu du ciel. Il n'a même pas eu le temps de faire la guerre au diable. Il a utilisé un ange, donc des anges. C'était Michael et les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, qui ont chassé Satan. Donc imaginez-vous. Ça veut dire tout simplement que ce que le diable fait, c'est juste pour nous distraire. Devant Dieu, le diable ne peut rien. Voilà. Ce ne sont que des anges qui l'ont chassé. Michael et ceux qui sont restés fidèles à Dieu, c'est eux qui ont eu à déloger le diable du ciel. Donc il est en train de mener un combat perdu d'avance. Perdu d'avance. Voilà. Nous disons ceci. Les deux armées qui sont en opposition, les deux armées qui se battent. Les deux armées qui se battent, d'une part, c'est l'armée de Dieu. Et d'autre part, c'est l'armée de Satan. Si nous devons parler clairement, les deux armées ont chacune deux parties. Alors, si nous prenons l'armée de Dieu, nous avons deux parties. Nous avons d'abord celui qui est comme le commandant en chef de cette armée, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, on l'appelle Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire c'est lui qui commande l'armée de l'Éternel. Alors, par rapport à ça, cette armée a deux parties. La première partie, c'est la partie qui est visible. Et l'autre partie, c'est la partie qui est invisible. Si nous prenons la partie invisible, nous voyons Jésus lui-même et tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, si nous prenons la partie visible, c'est l'Église. L'Église, c'est-à-dire l'Église qui accepte la manifestation du Saint-Esprit et qui a comme soubassement la parole de Dieu. C'est ça, l'armée, ou la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Maintenant, si nous devons prendre l'armée de Satan, nous voyons le commandant en chef, c'est lui-même Lucifer, Satan, et après viennent, dans la partie invisible, viennent maintenant les anges déchus, ainsi que les démons.
ça constitue la partie invisible. Et quand nous prenons la partie visible, nous voyons tous donc, les humains qui sont au service de Satan. C'est-à-dire ceux-là qu'on appelle des satanistes. Ceux qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans les vaudous, dans la science chrétienne, dans la Rose-Croix, le Maïkari, il y a ceux-là qui sont dans les cancars, donc bref, dans tout ce qui est satanique. Les humains là, voilà, ils constituent la partie visible de l'armée de Satan. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous voulons parler de l'armée de Satan. Et ce qu'il faut aussi reconnaître, que par rapport aux deux armées, il y a l'une qui est au-dessus de l'autre. L'armée qui est au-dessus de l'autre, c'est l'armée de Jésus-Christ. Et l'homme sur terre est obligé d'appartenir à une armée. Et le conseil que nous donnons, c'est que l'armée qui est au-dessus de l'autre, c'est l'armée de Jésus-Christ. Et ainsi, ce qu'il faut faire par rapport à l'homme, l'homme doit adhérer à l'armée de Jésus-Christ. Ainsi, en lisant Job, chapitre 7, le verset 1er, la Bible dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ces jours sont ceux d'un mercenaire. Et un soldat, c'est quelqu'un qui est enrôlé. C'est quelqu'un qui est enrôlé dans une armée pour faire la guerre. Alors, pasteur, entre l'armée de Dieu et l'armée du diable, on voit que la plupart des humains, vous avez dit que la cible, c'est l'homme. Oui. Et l'homme, de par sa nature, aime bien ce qui frappe. Oui, le sensationnel. Ouais, ce qui frappe. Et le plus souvent, vous savez, le diable utilise cela comme appât. Vous allez voir quelqu'un qui, peut-être dans la magie, il voit cette démonstration-là de puissance directement. Pendant que, de l'autre côté, ce qui concerne le chrétien, il voit que, en fait, ce sont des choses qui viennent un peu à pas de tortue. Non. Le mal, c'est quoi? Aujourd'hui, les hommes, au lieu de s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte et laisser Dieu lui-même se manifester, mais les gens aiment des démonstrations. D'abord, Dieu n'a pas besoin de démontrer qu'il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire des choses pour nous épater afin qu'on comprenne qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, déjà par le fait que nous existons, nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un, il y a un être suprême qui nous a appelés à l'existence. C'est Dieu. Donc Dieu, c'est vrai, Dieu est le Tout-Puissant. La puissance de Dieu, elle est démontrée chaque jour. Donc tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Mais le diable veut, il a même infiltré l'Église. Il a infiltré l'Église, voilà pourquoi je veux parler sur l'occultisme dans l'Église. Comment est-ce que le diable a fait entrer sa puissance dans l'Église pour chercher à faire des démonstrations? Voilà. En fait, Dieu tel qu'il est, il n'a pas besoin de démonstration. Dieu a besoin que les gens aient la foi en lui. Et qu'on laisse Dieu démontrer ce qu'il est, lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous épater. Comme fait les diables, ils cherchent vraiment à épater l'homme. Oui, mais c'est ce qu'on voit dans l'Église. Au lieu que nous ayons des disciples dans l'Église, nous avons des fanatiques. C'est ce que le diable veut. Le diable aime le fanatisme. Voilà pourquoi il fait des choses sensationnelles qui ressemblent au surnaturel. Voilà. Voilà. Alors, si nous devons revenir à notre thème, à notre sujet, c'est que nous sommes en train de parler sur l'armée de Satan. Cette armée-là, l'armée de Satan, c'est une armée qui est, comment dirais-je, qui est bien structurée. Je venais de vous dire que l'homme doit tout faire pour adhérer à l'armée du Seigneur, parce que l'armée du Seigneur constitue ce que nous appelons l'équipe qui gagne. Alors, lorsque nous avons parlé en analysant Jérémie 1, 19,
Il est dit, ils te feront la guerre. Nous avons dit que, qui te feront la guerre? Ici, comme nous savons que notre combat est spirituel par rapport à sa nature, par là nous comprenons bien que dans le combat spirituel, l'ennemi que nous avons, c'est Satan. Oui, l'ennemi que nous avons, c'est Satan. Donc directement, on doit lever en tête les hommes. Non, on doit lever les hommes. On doit voir Satan. Souvent, il y a des hommes, par leurs actes, par manque de sanctification, qui se laissent utiliser par Satan. Mais en réalité, le combat spirituel, c'est un combat contre le diable et son armée. Contre le diable et son armée. Et ainsi, quand on doit parler de l'armée de Satan, on voit ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Je vais vous laisser évoluer parce qu'ici, il y a un problème, et surtout lorsqu'on parle du combat spirituel. Ouais. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ça crée beaucoup de confusion actuellement dans certaines églises, où lorsqu'on parle du combat spirituel, on commence à pointer du doigt les membres de famille, et ça crée des divisions en parlant du combat spirituel. Heureusement que vous venez de dire qu'il faut d'abord voir le diable dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, on voit d'abord le diable et le monde de ténèbres. Voilà. Alors, quand on voit déjà l'ennemi doit être identifié. Et comme Paul disait dans Ephésiens 6, le verset 12, il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, ce que Paul a donné, c'est ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Ainsi, l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Quand vous prenez la pyramide, vous prenez le billet de $1, vous allez voir, il y a une pyramide. Et au sommet de la pyramide, il y a un œil. On appelle ça l'œil d'Horus. Ça représente Lucifer. Ainsi, quand on prend cet organigramme-là, on va voir que au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même Lucifer, le prince de tous les démons, Lucifer. Deuxième degré, il y a ce qu'on appelle, le deuxième degré, il y a ce qu'on appelle les dominations. Les dominations, ce sont des esprits. Ce sont des esprits ou des puissances démoniaques. Des esprits de puissance démoniaque qui contrôlent les déroulements de la vie selon les jours de la semaine. Et troisième degré, il y a ce qu'on appelle les autorités, qui ne sont pas à confondre avec les autorités politico-administratives ou des autorités militaires. Ici, ce sont des autorités sataniques. C'est la troisième position ou le troisième degré. Quatrième degré, il y a le prince de ténèbres. Oui. Des esprits-là qui avaient même retenu au niveau du deuxième ciel l'ange qui avait reçu le message à transmettre à Daniel. Nous sommes dans Daniel 10, le verset 12 à 13. Après ça, nous sommes à la quatrième position, le quatrième degré. Et le cinquième degré est occupé par les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Voilà. Et maintenant, ça c'est la cinquième position. Sixième position, il y a l'occultisme. Et le septième degré du cosmos, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà pourquoi, quand on dit « ils te feront la guerre », maintenant, en tant que chrétien, il faut savoir que nous avons à faire le combat contre l'organigramme du cosmos satanique. Donc nous avons Lucifer, après Lucifer, les dominations, après les dominations, les autorités, après les autorités viennent le prince de ténèbres, après le prince de ténèbres viennent les esprits méchants, après les esprits méchants viennent
après les esprits méchants vient l'occultisme. Après l'occultisme, c'est la sorcellerie. Là, ce sont les 7 degrés du cosmos satanique. Maintenant, quand on prend l'armée de Satan, on commence à développer. Vous savez, le diable a vécu aussi au 3e ciel, qui est le ciel des dieux. Jusqu'à ce que le diable, lui qui cherchait à occuper le trône des dieux, hein, quand vous lisez bien dans vous lisez dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on dit il a été créé parfait en beauté, jusqu'à ce que, donc il avait tout le privilège, mais jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. Et c'est comme ça qu'il a été précipité. Voilà, le diable. Il a été précipité. Maintenant, quand il tombait, en quittant le 2e ciel, donc le 1er ciel, il n'est pas venu se situer ou se positionner. Donc il a quitté le 3e ciel, mais il n'est pas venu au niveau du 1er ciel. Il s'est mis dans le zère au niveau du 2e ciel. Et le 2e ciel, hein, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus. C'est là que le diable Lucifer, il a maintenant formé son armée. Alors en fait, la Bible en parlant dit que les malheurs à la terre, oui, je vais y arriver. Sur la terre. Le diable est tombé. Il a quitté le 3e ciel pour se retrouver au niveau du 2e ciel. Voilà. Maintenant, arrivé au niveau du 2e ciel, le diable a formé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Avec cette barrière, il poursuit 2 objectifs. Empêcher à ceux qui sont sur la terre d'accéder au ciel, et de 2, bloquer les prières non efficaces. Les prières qui sont faites par des gens qui vivent dans le péché. Voilà. Et en dehors de cela, qu'est-ce que le diable fait? Cette barrière-là, qu'on appelle la force cosmique, ça constitue une sorte c'est comme un patronage de Satan lui-même. On appelle ça le nom qu'il a donné à cette armée-là. On appelle ça les mystères de l'air. Le mystère de l'air. Voilà quand vous lisez Ephésiens 2:2. Le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Voilà, moi quand j'étais au service de Satan, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et le mystère de l'air, qui au fait constitue ce qu'on appelle le gouvernement de Satan, comporte 7 degrés aussi. Le 7 degrés, ici on commence par le degré le plus faible, c'est le 7e. Ici, l'ordre est décroissant. Donc c'est, en fait, on commence par le plus grand. Oui, et on est en train de descendre. Alors quand vous prenez le 7e degré, après vient le 6e, Lucifer lui-même. Hein, il est déjà dans le 1er degré, lui-même. Il y a de ceux-là qui sont dans le 1er degré. Moi, j'étais au niveau du 3e degré. Voilà. Le 3e degré dans le mystère de l'air. Parce que j'étais le représentant du 3e degré. Ça veut dire ceci. Dans le mystère de l'air, il y a les 17 degrés. Maintenant, sur les 7 degrés, à chaque degré correspond les représentants qui sont dans ces degrés-là. Et moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air quand je servais le diable. Alors, quand maintenant on veut comprendre comment le diable a fait son armée, hein, l'armée de Satan. En fait, le représentant du 3e degré et les attributions qui étaient à votre... Oui, il y en a beaucoup, je vais expliquer. D'ailleurs, quand je parle de mystère de l'air, je n'ai pas encore, quand je donne le témoignage, je n'ai pas encore parlé de ce que je faisais dans les airs. J'avais 4 déesses qui travaillent avec moi. La déesse Johanna, la déesse Sela, la déesse Johanna, Sela, Josaphat et Vashita. Je parlerai de cela. Alors, lorsqu'on parle du ciel là, c'est pas les ciels que nous voyons ici. Non, le ciel que nous voyons, c'est
le troisième, donc le premier ciel. Après vient le deuxième. Après vient le troisième. Hein? Quand il y a quelque part dans la Bible, quand vous lisez bien la Bible, on dit il est le créateur des cieux. Les cieux, ce n'est pas le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Les cieux et le ciel. Parce que quand on parle des cieux, c'est toujours au pluriel. Parce que quand on parle des cieux, là, il y a des différents ciels. Voilà. Voilà. Et là, c'est bien organisé, c'est tout un monde. Oui, oui. Je vais parler, par exemple, sur le vol d'étoiles. Comment est-ce qu'on peut bloquer la destinée? Passant par le vol du contenu d'étoiles. C'est ça, c'est le mystère de l'air déjà. Okay. Alors on parlera parce que nous avons tout le temps. Ouais, nous avons tout le temps de parler, d'expliquer tout. Parce que moi, j'ai fait un vœu à l'Éternel, mon Dieu. Hein, j'ai fait un vœu à l'Éternel, mon Dieu, pour dire, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je servirai Jésus. Voilà. Alors, j'étais en train de parler sur l'armée de Satan. Ici, déjà, quand le diable est tombé, selon Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ici déjà, quand on parle malheur à la terre et à la mer, ici, on est en train de montrer les 3 sites d'influence de Satan. Le diable exerce son influence sur 3 sites. Les 3 sites, il y a premièrement le monde spatial, c'est-à-dire dans le air. Là où Paul dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On parle de air, c'est le monde spatial. Ici, on dit malheur à la terre. Là, c'est le monde terrestre. Les esprits, ou donc je dirais la terre, ou je dirais le monde qui est la terre, est sous l'influence du diable. Même le Seigneur Jésus l'a dit. Le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle le monde marin, ou le royaume marin. Quand on dit malheur à la mer, là on voit comment le diable exerce aussi son influence dans les eaux. Il y a beaucoup de gens qui servent le diable, mais qui sont en alliance avec les esprits des eaux. Voilà. Les esprits des eaux. Et le diable, dans le 3 sites, son secrétariat principal est placé dans le royaume marin. Et le royaume marin, c'est-à-dire le monde spirituel sous-marin, c'est un monde qui est géré par une déesse diabolique du nom de Marie. Marie Marguerite. Du nom de Marie Marguerite qui a maintenant plusieurs appellations. Il y a même dans certains films comme Marie-Mar, c'est toujours Marie Marguerite. Le diable l'utilise dans beaucoup de domaines, même dans le air. On l'appelle la reine du ciel. The Queen of Heaven. La reine du ciel. Non seulement ça, on l'appelle encore la reine du monde, c'est-à-dire Regina Damundi. La reine du ciel, c'est Regina da Cielo. C'est toujours cette dame de ténèbres que le diable utilise. Et ainsi, il y a beaucoup d'esprits qui sont dans les eaux. Lorsque vous parlez de Regina Mundi, ça me rappelle pratiquement une religion. Oui, c'est la religion catholique. Voilà. Moi, Jonas, je n'ai pas froid aux yeux pour parler de cela. Parce que j'ai vécu dans ces choses. Alors, le monde spirituel sous-marin qu'on appelle le royaume marin joue aussi une influence négative sur la terre.
Il y a beaucoup de gens qui font alliance, qui ont fait alliance avec les esprits des eaux et qui dominent, qui exercent une certaine influence. Les esprits, donc je dirais le monde marin ou le royaume marin, c'est un monde qu'il faut vraiment combattre. C'est là où on trouve les sirènes. Le sirène des eaux, les esprits rahab, les esprits nymphes qui poussent les gens à la nymphomanie. Mais il y a de ceux-là qui pensent que, avec les sédiments, ils pensent que les sirènes, ce sont des choses imaginaires qu'on a juste créées comme ça. Non, c'est pas imaginaire. C'est pas imaginaire. Les sirènes existent dans le monde marin. Ça existe. Mais avant même d'arriver là, le diable, pour former son armée, il a fait quoi? Le diable, dans ce qu'on appelle la hiérarchie infernale. Parce que s'il y a des termes que j'utilise, j'ai parlé de l'organigramme du cosmos satanique. Là, je vous ai parlé de 7 degrés. Et j'ai parlé aussi, après l'organigramme du cosmos satanique, j'ai parlé de sites d'influence, de cette armée-là. J'ai parlé du monde spatial, j'ai parlé du monde de la Terre et la mer, c'est-à-dire le royaume marin. En dehors de cela, il faut connaître aussi ce qu'on appelle la hiérarchie infernale. C'est-à-dire, la hiérarchie infernale comporte 8 positions, 8 degrés. La hiérarchie. Lorsqu'on parle de la hiérarchie infernale, ça sous-entend quoi? La hiérarchie infernale, ça parle maintenant de l'organisation de l'armée. C'est-à-dire comment donc, cette armée est organisée par rapport à la hiérarchie. Donc l'armée satanique. Oui, l'armée de Satan. Il y a d'abord le diable, nous tous, nous savons qu'il a été précipité. Selon Apocalypse 12, le verset 9. Il a été précipité. Il a été précipité. Le serpent ancien appelé Satan et donc appelé le diable, donc Satan le diable. Il a été précipité, lui et ses anges. Ils ont été précipités ensemble. Les anges là qui étaient précipités étaient au nombre de combien? C'était de myriades. De myriades et de myriades. C'est-à-dire, il suffit seulement de prendre le nombre exact ou le nombre total. Je dirais le total des anges de Dieu, tous les anges que Dieu a créés, on prend sur ces anges-là, on fait le 1/3. Or que les anges de Dieu sont des myriades. On peut dire que Dieu est resté avec peu de anges? Non, il est resté avec le 2/3. Oh, okay. Le diable n'a pris que le 1/3. Il voilà. a séduit le 1/3, mais la majorité, ce sont les anges qui sont restés au ciel. Le diable n'a pris que le 1/3. Mais Dieu est resté avec 2/3. Maintenant, quand... Et les 1/3 que le diable a pris peut être estimé en milliards. Non, c'est des milliards. C'est même pas des milliers. Des milliards. Il y en a beaucoup, les anges. Maintenant, quand ils sont tombés avec Satan, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu former son gouvernement. Le gouvernement de Satan. Le gouvernement de Satan n'est pas composé de milliards. Non. C'est composé de 144 000 anges que le diable a tiré sur le 1/3 qui était précipité avec lui. Pourquoi? Parce que quand nous prenons Galates 5:22, nous allons voir ce qu'on appelle le 9 formes du fruit de l'esprit. Galates 5:22. Maintenant, le diable voulant aussi créer le fruit de l'esprit diabolique. Et il a pris sur ces anges-là 144 000. Et en faisant la sommation de chiffres qui constituent le 144 000, ça vous donne combien? 9. Parce que vous avez 1 plus 4 plus 4 plus 0, 0, 0, ça donne 9. En faisant la sommation de chiffres, ça vous donne 9. Ça vous donne 9. Et maintenant, si
nous prenons encore, ça donne 9. Maintenant, sur le 9, le 144 000, le diable va tirer encore 72 pour dire 72. Et avec les 72, il forme 9 groupes. Hein? 9 groupes. Et dans chaque groupe, on place combien? 8. De sorte que quand vous faites 8 fois 9, ça vous donne encore 72. Alors, les 72 là-bas, on les appelle les génies. Dans l'église catholique, on les appelle le Saint-Ange qui forme le 9 cœurs des anges. Le 9 cœurs des anges. Maintenant, dans la Kabbale, on les appelle les 72 ou les 72 génies de la Kabbale. Voilà. Maintenant, le diable, avec les anges là, il a réparti par rapport à la hiérarchie, il les a répartis en 8 catégories. Et ainsi, quand vous prenez l'armée de Satan, il y a à la première position, il y a d'abord ce qu'on appelle les sataniques. Qu'est-ce qu'on appelle satanique? Les sataniques ne sont pas à confondre avec le sataniste. Je dirais ceci. À la première position, il y a lui-même Satan. Deuxième position, directement, ce sont les sataniques. Donc les anges déchus. Les sataniques ne sont pas en fait de démons. Ce sont les anges déchus. Les anges qui ont été précipités avec Satan, qui sont en fait des myriades. Mais sur ces myriades-là, qui constituent le 1/3, le diable a pris 144 000. Alors, comme je disais qu'à la deuxième position, il y a le satanique. Les sataniques ne sont pas à confondre avec les satanistes. Les satanistes, ce sont des êtres humains qui servent Satan. Par contre, les sataniques, ce sont des anges qui ont été chassés et précipités avec Satan ensemble. On les appelle les sataniques. C'est eux qui gardent, qui occupent la deuxième position dans la hiérarchie. Et là, ce ne sont pas des démons? Non. Non. Quand on parle de démons, d'une manière générale, quand on parle de mauvais esprits, des esprits impurs, et quand on fait cette étude-là, ceux-là qui savent, connaissent ce qu'on appelle la démonologie. Et d'une manière générale, on parle de mauvais esprits, on parle de démons. Mais s'il faut y aller d'une manière spécifique, il y a d'abord à la deuxième position les esprits appelés le satanique, c'est-à-dire les anges déchus, les anges qui ont été précipités avec Satan. Ce sont les esprits qui ont perdu leur intégrité. Oui. Qui ont perdu leur intégrité et qui ont été chassés. Voilà, on les appelle les sataniques. La troisième position, elle est occupée par les représentants. Les représentants, ce sont des êtres humains qui sont vraiment avancés dans le mystère de l'air et qui sont devenus des représentants. C'est là où vous étiez aussi. Et qui sont au fait, qui ont atteint le pouvoir, donc le pouvoir de métamorphose et le pouvoir de fantôme. Ça veut dire quoi, pasteur? Le pouvoir de métamorphose, c'est que ce sont des gens qui sont devenus 50% humains, 50% démons. Ils peuvent même s'échanger. Ils peuvent même prendre des formes animales. Un homme qui peut se changer pour devenir une femme. Ce sont les représentants qui sont dans les différents degrés de mystère de l'air. Je vous ai dit que le mystère de l'air aussi comporte 7 degrés. Le mystère de l'air, le 7 degrés de mystère de l'air ne sont pas à confondre avec le 7 degrés de l'organigramme du cosmos satanique. Ici, les représentants, ce sont les représentants qui travaillent dans le gouvernement de Satan. En d'autres termes, ce sont des satanistes qui ont tellement développé le mystère de l'air jusqu'à ce qu'ils ont accédé au pouvoir de métamorphose et de fantôme.
Oui, ce sont des gens qui peuvent même être invoqués par des satanistes de bas, qui sont au bas de l'échelle. Dans différentes circonstances. On peut invoquer le diable, mais il peut dépêcher un représentant. Pour le représenter, non. Oui, même moi quand j'étais dans le satanisme, il y avait des fois que j'ai représenté Satan. Chez les petits magiciens, les gens qui étaient dans la magie et tout, mais à des degrés inférieurs. Le diable n'est pas comme Dieu. En fait, il peut te dépêcher selon Oui. la position géographique ou... Oui, il peut dépêcher quelqu'un pour aller le représenter. En fait, les représentants, ce sont les mandataires. Et c'est comme le chrétien qui prie et Dieu intervient. Mais si quelqu'un peut-être qui est dans cette histoire-là, il est en train de prier et le diable ne descend pas lui-même. Il peut dépêcher un représentant. Oui. C'est ça. Voilà. En fait, ce sont des mandataires de Lucifer. Des gens qui vont vers Satan et qui prennent des instructions auprès de Lucifer pour venir faire le mal dans le monde. Ce sont les représentants. Ils peuvent s'échanger. Moi j'avais le pouvoir de métamorphose. Je pouvais m'échanger en femme, je pouvais me transformer en moustique, en grenouille, en crocodile, en serpent, même en épérivier. Je pouvais prendre ces différentes formes selon la circonstance et selon le besoin. Je pouvais le prendre de différentes formes. Et aujourd'hui, même beaucoup d'églises sont dirigées par des représentants. Alors, si par exemple il y a un représentant légal d'une église par rapport à la loi, il y a aussi des représentants de Satan dans les églises. Oui. Quelqu'un qui est là en train de soi-disant servir Dieu, mais un agent de Satan a tout fait. Ça se passe comment? Donc lorsque les gens prient... C'est pour cela que je dis, je vais faire tout pour démontrer l'occultisme dans l'église. Comment démasquer les agents de Satan? Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, surtout dans l'église de réveil. Surtout dans... Mais je le dis bien, parce qu'aujourd'hui, on est en train de distraire les gens toujours par rapport au catholicisme. Les gens s'imaginent que c'est seulement les catholiques qui sont dans l'erreur. Non, il y a aussi dans l'église de réveil. Il y a des trucs qui se font aujourd'hui, même c'est les pentecôtistes. Il y a des gens qui font du n'importe quoi et prétendent servir Dieu avec leurs bêtises. Donc on va parler, par la grâce de Dieu, on va devoir parler pour éclairer les enfants de Dieu. C'est ça l'objectif. C'est ça la mission que nous avons reçue. C'est éclairer les enfants de Dieu. Voilà. Alors là, nous sommes comment dirais-je, nous sommes à la 3e position. Oui. La 3e position, là, nous avons cela qu'on appelle, dans la hiérarchie, les représentants. Maintenant, la 4e position, elle est occupée par les principautés. Ici, il faut faire la part des choses. Les principautés, ici, dans la hiérarchie de Satan, les principautés, ce sont les esprits qui commandent d'autres esprits. Il y a même aujourd'hui dans des soi-disant délivrances qui se font dans certaines églises. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut avoir des principautés, mais il peut s'imposer sur quelqu'un qui a des simples démons. Et la délivrance est faite. Mais ce n'est pas la délivrance, c'est l'exorcisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a même dans certaines églises où il y a un département qu'on même appelle le département des chasseurs de démons. Des chasseurs de démons dans l'église de Dieu. Les chasseurs de démons. Or, le Seigneur a dit dans Marc 16:17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais Jésus n'a pas dit ils seront appelés. C'est l'apanage de tout chrétien. Mais est-ce que le Seigneur a dit que c'est un groupe de gens qu'on va appeler chasseurs de démons? Donc, il y a tellement de choses que les gens ne maîtrisent pas. Là, ce sont les principautés. Et les principautés, on les utilise aussi dans le problème des coutumes, des mentalités. Oui, ces esprits-là. Ils peuvent contrôler même toute une tribu. Toute une tribu, les mentalités de toute une nation,
Vous allez voir les esprits pareils. Toute une province, tout un continent. Oui, oui. Vous allez voir des gens qui sont d'une même tribu, qui ont presque la même mentalité. Ce sont de tels esprits qui agissent. Ces esprits-là contrôlent les principautés. Ils contrôlent, donc ces esprits-là, ils contrôlent même des contrées, des villes, des villages. Oui. Ils ont des esprits qu'on invoque pour faire la chasse, pour faire la pêche. Il y a des esprits qui sont dans les eaux. Il y a les principautés. Il y a, par exemple, quand je parle de... On peut prendre Ézéchiel, donc Ésaïe 27, verset 1er. On parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est qui? C'est le serpent marin, le serpent fouillard, le monstre de la mer. Or, cet esprit-là, le Léviathan, c'est une principauté qui contrôle aussi les eaux. Il y a par exemple Héraculon, qui avait causé le naufrage du navire dans lequel était Paul, lorsque Paul s'est retrouvé sur l'île de Malte. C'était après un naufrage. Mais maintenant, ce qui avait provoqué ça, c'était un esprit. Donc, c'était une principauté du nom de Héraculon. Et parfois, les catastrophes naturelles... Oui. Le mouvement tectonique, hein, le mouvement au niveau de l'écorce terrestre qui provoque des inondations, de tsunamis, de tremblements de terre. Ben, ce sont les principautés. Et à chaque fois, on entend dans des informations, à chaque fois qu'il y a un vent quelque part qui a causé des dégâts, on surnomme ces vents, on attribue un nom à ces vents. Ce sont des principautés. Ce sont des principautés. Et même des gens qui sont dans des activités minières, quand ils vont dans des carrières, dans des endroits pour fraiser des minéraux et tout, ils font des offrandes. Ils font les offrandes, ils font des libations. Des libations, comme cela. Après les principautés, viennent maintenant les esprits servants, les esprits errants. Là, nous sommes à la 6e position. Là, ce sont des esprits humains ou... Là, ce sont des esprits humains, c'est-à-dire les esprits de ceux qui sont morts et qui ont manqué où aller. Maintenant, on les utilise et on les place dans des légions. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Par manque de connaissances, même certains hommes de Dieu, par manque de connaissances, c'est comme ça que moi j'ai toujours dit ceci. Il ne faut jamais attaquer quelqu'un parce qu'il a parlé de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Même la Bible dit que nous connaissons en partie. Donc nous tous, nous sommes appelés à nous compléter. Il y a ceux-là qui ont fait la théologie, il y a ceux-là qui n'ont pas fait la théologie, il y a ceux-là qui ont des révélations, mais dans le corps du Christ, nous sommes censés nous compléter pour la gloire de Dieu. Et puis, autre chose. Quand on parle des esprits errants, les esprits servants, là, ce sont maintenant les démons. Quand on parle des démons, ce sont ces esprits-là. Les démons. Alors, ces démons-là, quand on parle de démons, ce sont les esprits, parce que nous savons tous que l'homme est tripartite. Et dès que l'homme meurt, il y a les trois composantes, c'est-à-dire les trois parties qui se séparent. Donc, il y a les trois parties qui se séparent. C'est-à-dire, d'une part, nous voyons, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le trois là se séparent. Il est dit dans la Bible que par rapport au corps, n'est-ce pas? Il est dit ceci, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est Genèse 3. Maintenant, par rapport à l'âme, c'est Ézéchiel. Il est dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'esprit doit rentrer soit chez le Créateur, c'est Dieu le Père, comme Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et aussi, si la personne n'a pas vécu sur terre dans une vie conforme à la volonté de Dieu, cet esprit-là sera orienté dans des légions de démons. Et une légion de démons est composée de 13 000 démons. Et ainsi, si aujourd'hui nous devons maintenant calculer le nombre total de démons sur la terre, les démons sont plus nombreux que les humains.
Oui, parce que si nous devons prendre le monde depuis qu'il a été créé jusqu'à aujourd'hui, combien de gens sont morts dans le mal? Maintenant, est-ce que vous pouvez déterminer le nombre de démons? Non, c'est impossible. Et alors, ces personnes qui meurent dans le mal, ces personnes, elles sont directement ou elles sont utilisées directement ou après un temps, dès que ça se sépare, on les oriente dans des légions. Et ce sont ces esprits-là qui sont utilisés cette fois-là, et ça fait un retour. Et ces esprits-là seront utilisés jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à la fin de temps? On les utilise, ce sont des démons. On les utilise parce que là, ce n'est plus des hommes. L'homme est tripartite. On parle de l'homme lorsque les trois parties sont réunies. Alors, pasteur, je veux juste comprendre quelque chose parce qu'à la fin du temps, il y aura les jugements. Oui. Alors, ces esprits-là, comment ça se fera avec ces esprits errants? En fait, d'abord, si je dois bien dire, je dois bien parler, on ne parle de l'homme que lorsque les trois parties sont ensemble. On parle, c'est pour cela que nous disons que l'homme est tripartite. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Maintenant, quand vous prenez Ecclésiaste, il est dit clairement, on parle du cordon d'argent qui sépare les trois parties. Le corps, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'âme, il dit, c'est l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Là, c'est l'emprisonnement. Et ici, quand on parle du séjour des morts, on parle du lieu de tourment. C'est quoi? Qu'est-ce qui va là-bas? C'est l'âme. C'est l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux brigands, il disait, toi et moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le lieu de repos. Alors l'âme part dans le tourment et l'esprit? Oui, l'esprit rentre soit chez Dieu. Si la personne vivait conformément à la volonté de Dieu. Maintenant, si la personne était dans le mal, son esprit sera utilisé dans le ténèbre comme esprit errant, comme esprit servant. Ce sont les esprits errants ou les esprits servants. Et ces esprits-là, on les utilise pour concrétiser quoi? Donc, on les utilise pour renforcer toutes sortes de malédictions familiales. Et c'est comme ça qu'on parle de liens familiaux. Ce sont ces esprits-là. En fait, quand on les utilise dans les familles d'où ils sont sortis. On les utilise comme cela. C'est-à-dire que les démons et même les anges, les esprits, les forces du mal, qui utilisent ces esprits-là dans leur famille. Il y a les liens pour renforcer les liens familiaux, les malédictions, les différentes malédictions familiales. C'est à partir de ces esprits-là. Après, à la 7e position, viennent cela qu'on appelle les esprits. On les appelle les esprits méchants. Les esprits méchants, ou en d'autres termes, les esprits des morts. Ce sont des esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. C'est là qu'on a les esprits des maladies, les esprits des ceci, avec comme objectif de mettre fin à la vie de l'homme. Là, ce sont des esprits qui entrent même lorsque les gens sont au cimetière, en train de faire des incantations pour dire au revoir à quelqu'un. Par exemple, certaines personnes, dans certaines familles, il y a des gens qui disent, si tu es mort en s'adressant au cadavre, si tu es mort d'une mort naturelle, repose-toi. Mais si cette mort a été orchestrée par des hommes, ne dors pas, réveille-toi, poursuis ceux-là qui t'ont fait ça et ça et ça. Et en faisant des choses pareilles, c'est une incantation, ce sont des incantations ou l'invocation des esprits des morts. Et c'est comme ça qu'il y a des choses négatives qui se font. Donc ces esprits-là, on les utilise uniquement pour tuer.
Voilà, là c'est la 7e position. Et la 8e position, il y a les esprits qu'on appelle les forces démoniaques de Lucifer. Les forces démoniaques de Lucifer, ce sont des esprits qui peuvent être affectés au bien ou aux choses matérielles. Par rapport à l'envoûtement, par rapport à certains articles qui viennent du monde des ténèbres que les gens utilisent, par rapport, par exemple, aux faux cheveux, les faux ongles, les histoires, tout. Là, quand on veut posséder les gens, quand on veut démoniser les gens, c'est comme ça qu'on procède. Et ce sont ces esprits-là qui peuvent même s'incarner dans l'homme. Et on peut même les chasser. Ce sont ces esprits-là qui peuvent passer par le manger. Ça peut passer par le manger, ça peut passer par l'habillement, ça peut passer par des boissons alcoolisées, ça peut passer par des perversions sexuelles telles que la nymphomanie, ça peut passer par des perversions sexuelles telles que la sodomie, la fellation. Il y a beaucoup de pratiques telles que la partouze, le sadomasochisme et toutes ces choses. Il y a des esprits qui peuvent entrer dans la vie de l'homme passant par des chaînettes, des choses qui sont envoûtées. Ça peut passer par là. On appelle ça les forces démoniaques de Lucifer. Et ça, ce sont je dirais, les 8 positions ou catégories en rapport avec la hiérarchie. Alors, toute cette structure, cette hiérarchie, c'est juste pour faire mal à l'homme. Mais pour faire mal à l'homme, l'organisation ou l'armée du diable ne s'attaque pas au ciel, c'est à l'homme. Là, il y a aussi, parce que jusque-là, parlant de l'armée de Satan, c'est vaste. C'est très vaste. Là, je ne suis qu'au début. J'ai parlé de l'organigramme du cosmos satanique. J'ai parlé du mystère de l'air. Le mystère de l'air qui comporte 7 degrés. J'ai parlé de 3 sites. Les 3 sites de Satan. Le monde spatial, le monde marin et le monde terrestre. 3 sites. J'ai parlé de 8 positions liées à la hiérarchie infernale. En dehors de cela, je n'ai pas encore parlé sur les détails de l'organigramme. Parce que j'ai juste cité, j'ai parlé des autorités, de domination. Qu'est-ce qu'on appelle domination? Il y a les dominations. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas me contredire. On ne va pas dire que les choses que je cite là ne sont pas dans la Bible. Parce que quand nous prenons Ephésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, c'est la Bible. Les autorités, les princes de ténèbres, les esprits méchants, c'est dans la Bible. Mais le tout, il y a des gens. Par exemple, quand la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent bien, mais qui sont aussi limités dans leur connaissance. Il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle domination, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle autorité, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle prince de ténèbres, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle principauté. Parce qu'il y a une différence entre le prince de ténèbres et le principauté. Les princes ne sont pas à confondre avec le principauté. Le prince dirige les nations, les royaumes et les empires. Mais le principauté, c'est par rapport au contraire. Parce qu'un prince ne peut pas diriger, par exemple, un village, une ville, non. Ouais, par exemple, quand on dit, dans Daniel 10, 12 à 13, on dit, quand Gabriel venait avec la réponse de Daniel, après 21 jours, quand il a été libéré par Michael, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse avait dit tout simplement le prince qui dirige le royaume de Perse. C'est ça qu'on appelle le prince de ténèbres. Mais ce n'est pas une principauté. Ce n'est pas une principauté. Il y a des principautés de la terre, il y a des principautés des montagnes, il y a des principautés des eaux. Il y en a beaucoup. C'est pour cela que, par manque de connaissances, les enfants de Dieu ne savent pas comment faire le combat, ne savent pas comment faire la guerre spirituelle.
Il faut vraiment avoir la connaissance. Moi, quand je parle de ces choses, frère te dit, je suis avec toi, elle est sur ce plateau. Voilà, qu'on se le dise. Bon, j'ai lu où? Non, vous n'avez pas des livres et là, je vous vois en train de parler là. Voilà, ouais. Bonnie est là, il n'y a pas de bouquin ici. Voilà. Oui. Bon, tout ce que je suis en train d'expliquer, bon, dites-moi où est-ce que je suis en train de lire. Nulle part. Voilà. Après cela, toujours dans l'armée de Satan. Vous savez, Satan, c'est quelqu'un qui aime copier les choses qui se font chez Dieu. Nous savons qu'en Dieu, il y a 3 personnes. Je ne suis pas en train de parler de la Trinité. Je parle d'un seul Dieu révélé en 3 personnes. Voilà. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Là, c'est les 3 personnes en un seul Dieu. De 2, il y a ce qu'on appelle les 3 dimensions de Dieu. Quand on parle de 3 dimensions, on voit ce qu'on appelle 1. La divinité de Dieu. 2. La royauté de Dieu. Et 3. Il y a le ministère des dieux et les anges. En fait, vous pouvez un peu décortiquer là. Oui. C'est toujours dans l'organisation de Satan. Ici, quand je parle de ça, c'est ce que le diable aussi a fait. Il a copié chez Dieu. Il y a ce qu'on appelle le diable chez lui. Il y a ce qu'on appelle la divinité. La divinité de Satan. Il y a la royauté de Satan. Et le ministère de Satan et les démons. Ici, c'est différent. Chez Dieu, il y a le ministère des dieux et les anges. Comment Dieu travaille avec les anges. Bon, maintenant, le diable a copié aussi cela. Et ainsi, chez Dieu, nous avons ce qu'on appelle la divinité des dieux, la royauté des dieux et le ministère des dieux et les anges. La divinité des dieux, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Oui, le sacerdoce peut avoir 2 définitions. La première définition du sacerdoce, c'est que le sacerdoce, c'est l'ensemble de lois, de règles, des conditions et des principes qui définissent le gouvernement des dieux sur la terre. Voilà. C'est ça le sacerdoce. Et la deuxième définition qu'on peut attribuer au sacerdoce, le sacerdoce, c'est la continuité de la divinité dans l'homme. C'est-à-dire qu'un homme devient capable de représenter Dieu sur la terre. C'est comme ça que quand vous lisez Exode 7, le verset 1er, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Et il vient ce qu'on appelle la royauté des dieux. Notre Dieu, c'est un roi. Quand nous parlons du royaume des cieux, le royaume des dieux, c'est que Dieu est roi. Et nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et nous devons chaque fois attester, d'abord nous appartenons à Dieu, passant par Jésus-Christ, parce que quand Jésus dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est que en venant à Jésus-Christ, nous devenons des membres du royaume. Et Dieu devient notre Dieu. Alors nous devons vivre dans la justice de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand nous sommes dans la justice, quand nous sommes dans la justice de Dieu, nous sommes bénéficiaires de beaucoup de choses. Il est dit dans le psaume 34, verset 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel l'en délivre toujours. Dans Jacques 5, 16, il est dit comment? Il est dit ceci, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand nous prenons encore le psaume 37, verset 25, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné ou sa descendance en train de mendier le pain. Oui, la justice élève une nation. Mais le péché, c'est la honte du peuple. Voyez, dans le royaume de Dieu, il y a la justice de Dieu. Et lorsque nous sommes les citoyens
du royaume de Dieu, c'est que nous devons reconnaître la royauté de Dieu. Vous voyez? Voilà. Et puis, il y a troisièmement le ministère de Dieu et les anges. Et là, dans le ministère de Dieu et les anges, c'est là que nous voyons comment Dieu lui-même travaille avec les anges. Et c'est comme ça qu'il est dit dans Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, on cherche à donner la place du Saint-Esprit aux anges. Le Saint-Esprit, ou je dirais les anges, ne prendront jamais la place et le rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, passant par l'occultisme dans l'Église, on est en train de valoriser les anges plus que le Saint-Esprit. Il y a des choses que les anges ne feront jamais, mais que le Saint-Esprit fera. Mais si Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il veut dépêcher les anges, là, on ne peut pas contredire. Et partons aux attributions, qu'est-ce que les anges peuvent faire et qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Oui, là nous allons expliquer pour faire voir l'occultisme, passant par les anges. Parce que les anges ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Les anges obéissent à Jésus. Les anges servent Jésus. Même quand vous lisez dans Marc, vous allez voir que quand il était dans le désert, les anges étaient là pour le servir. Donc tu n'as pas à inviter les anges ou à invoquer les anges en tant que chrétien. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Quelqu'un, je libère les anges. Non, quand même. Je libère le ministère des anges. Je libère les anges maintenant. Les anges sont en action. Les anges sont en action. Quelle action? Si ce n'est pas Dieu qui peut libérer ou envoyer les anges, comment est-ce qu'un homme peut avoir l'audace? Je libère les anges. Maintenant, les anges sont en action. Je les vois, ils sont là. Ils sont en train d'agir. Les anges sont en train de libérer. Les anges sont en train de... C'est n'importe quoi. Take it. Receive it now. Tout. Les anges de la Kabbale, les anges de la démonstration. Dans l'église de Dieu. Là, et ça, ce ne sont pas les anges de Dieu. Non. C'est comme le Métatron. Le Métatron, le Seigneur Maitreya. Nous allons démontrer ces choses. Lorsque nous reviendrons sur, dans une prochaine émission, lorsque nous allons parler sur les dominations, c'est vrai que vous allez comprendre l'origine de cette fête païenne qu'on appelle la Noël. Ça vient des dominations. Oui, les demi-dieux ou les enfants dieux placés dans les différentes planètes qui sont dans le système solaire, qu'on appelle dans le domaine mystique le monde de Tiferet. Et c'est par là que vous allez comprendre pourquoi on appelle, dans la magie sainte, on appelle Marie mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir de mère? Dieu. Mais ça signifie quoi, Marie mère de Dieu? C'est dans la magie. Et même les catholiques savent de quoi je parle. Mais Marie, c'est elle par qui Jésus-Christ est passé. Jésus est né de Marie. Mais il faut comprendre la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 9. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Or qu'un enfant, l'enfant vient par le verbe naître. Mais un fils vient par le verbe engendrer. Jésus était l'enfant de Marie, mais le fils de Dieu. Jésus n'a jamais été le fils de Marie. Jamais, parce que déjà, quand nous parlons déjà de fils de Dieu, il y a la divinité. Parce que Jésus, par rapport à Dieu, Jésus n'est pas né de Dieu. Jésus est engendré par Dieu. Oui. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Et même pour dire la vérité, en tant que Dieu, Jésus n'avait pas en lui le sang de Marie. Parce que sinon, ce serait le sang de Marie qui sauve. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Ce n'est pas le sang de Marie. Parce que pour que le sang de Marie soit dans le corps de Jésus, il fallait qu'il y ait deux sangs. Le sang d'un homme physique. Oui. Et là, on pouvait faire le cariotype de deux N
pour donner 46, cela devait, le 2n46 devait subir une méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle, pour faire ce que les gamètes diploïdes deviennent haploïdes. Et là, c'est dans votre domaine en tant que médecin. Voilà. Oui. Ok. Donc, je disais tout simplement que Jésus, c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'était l'enfant de Marie. Mais le fils Jésus n'est pas le fils de Marie. Même quand nous lisons Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu n'a pas donné l'enfant. Dieu a donné le fils. Mais l'enfant est né. Donc c'est dans la magie sainte, lorsque nous allons parler de l'occultisme, vous allez comprendre que signifie le souffle de la magie, que signifie la mère de tous les dieux et la mère des dieux. Déjà quand je parle comme ça, parce que Marguerite, ce n'est pas seulement dans la magie sainte, ce n'est pas seulement dans l'église catholique. Marguerite, c'est presque dans toutes les sciences occultes. Elle est dedans. Oui, dans la Rose-Croix, elle est dedans. Oui, dans l'hindouisme, dedans. Même dans l'islam. Comment ça? Mais c'est ce que c'est elle qu'on appelle Aïcha, non? Aïcha. Ceux-là qui connaissent bien le mystère de l'air, peuvent vous démontrer clairement ce que je dis. Le diable doit me haïr. Il doit me haïr parce que j'ai pris cette ferme résolution, parce que j'avais promis que je vais faire mal. Oui, je vais faire très mal, parce que l'objectif c'est de dépeupler le camp de Satan et de peupler le royaume des dieux. C'est-à-dire que nous devons élargir l'espace du royaume du Seigneur, afin que les âmes innocentes sortent de l'envoûtement, sortent de l'aveuglement, que ces âmes reviennent sur le droit chemin, que ces âmes reviennent à la raison afin d'avancer. Alors, j'étais en train de parler sur les 3 dimensions. Dans les 3 dimensions, nous avons parlé des dimensions des dieux. Les 3 dimensions en Dieu, nous avons parlé sur la divinité des dieux. Nous avons parlé de la divinité des dieux, nous avons parlé de la royauté et aussi du ministère. Mais le diable aussi a copié cela. Et ainsi, chez le diable, il y a aussi la divinité de Satan. Et là, dans le monde de Tartarus, ensemble avec les anges qui ont été précipités, le diable, il se fait adorer. Le diable se fait adorer. On l'adore là-bas. On le prend pour un dieu. Et même dans ce monde ici, le diable est adoré. On l'appelle les dieux de ce siècle. Celui qui fait ce que les gens, les hommes, certains hommes soient habités par l'esprit du monde, afin de ne pas discerner ce que Dieu leur a donné par la grâce. Paul dit, il dit ceci dans 1 Corinthiens, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, le fait d'être habités par l'esprit du monde, ils ne parviennent pas à saisir la grâce. Quand on est habité par l'esprit du monde, on est caractérisé par la convoitise des yeux et de la chair. On est caractérisé par les désirs charnels et les plaisirs mondains. Et automatiquement, on commence à faire des choses qui sont insensées, mais on les trouve normales. C'est comme ça que le diable se fait adorer, passant par les actes que certaines personnes posent sur cette terre. Ça, c'est la divinité de Satan. Après, vient ce qu'on appelle la royauté de Satan. La royauté de Satan, c'est quoi? C'est que le diable veut être le roi de ce monde. Quand il veut être le roi de ce monde, vous savez comment le diable procède? Quand nous prenons le livre des psaumes, le psaume 75, ou en d'autres termes 75, le verset 7. La Bible dit ceci: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire en d'autres termes, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est qui se passe avec les psalmistes? Ici, il y a une révélation qu'il faut comprendre. Le 4 coins du monde, le diable a déjà placé dans les 4 coins, il a déjà placé des esprits. Ces esprits-là ont comme mission de renforcer le pouvoir du mal
dans le monde pour que les hommes puissent manquer l'amour. Et même dans le corps du Christ, ce sont des choses qui se font. Matthieu 24, le verset 12. Vu que l'iniquité sera accrue et la charité du grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est vécu même dans le corps du Christ. Les gens vont à l'église non pas comme des disciples, mais ils vont pour chercher ce que leur cœur désire. Oui, il y a des esprits qui sont placés dans les 4 coins du monde. Voilà. Si nous prenons les 4 points cardinaux, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Oui. En d'autres termes, le nord, on appelle ça comment? Le nord, on appelle ça comment? Le sud, on appelle ça comment? Il y a le nord. Le nord, ça s'appelle, quand nous disons en d'autres termes, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'est, c'est l'Orient. L'ouest, c'est l'Occident. Le nord, vous avez le nord c'est le septentrion et le sud, c'est le midi. Oui. Et ainsi, on peut parler de nord, sud, est, ouest, tout comme on peut parler de septentrion, le midi, l'Orient et l'Occident. Ainsi, au nord, il y a un esprit qu'on appelle Mogoa. Au sud, il y a un esprit qu'on appelle, au sud, un esprit qu'on appelle Égime le Grand. À l'est, il y a Baémon et à l'ouest, Amaémon. Et ainsi, les 4, quand on parle de la c'est qu'au travers de ces 4 esprits-là, les 4 esprits, il y a Mogoa, Égime le Grand, Baémon et Amaémon. Et avec ces esprits-là, ils ont comme objectif de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Afin que tout ce que les hommes doivent poser comme acte sur terre, que cela soit basé sur la méchanceté. Hein? Et cela traduit directement l'adoration. L'adoration de Satan, la méchanceté. Quand nous lisons Ecclésiaste 8.8, la Bible dit quoi? L'homme ne pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. C'est comme ça que le diable veut. Il va, c'est que les gens vivent dans la méchanceté, qu'ils s'éloignent de Dieu et au travers de cela, dès qu'ils meurent, qu'ils aillent tout droit en enfer. Voilà. Et ainsi, il y a une incantation, une prière satanique qu'on appelle la prière de la conjuration du roi. Ça se fait au travers d'une pratique, d'un rituel qu'on appelle le signe de la croix. Le signe de la croix, ça se fait comme ceci. N'est-ce pas? Oui. Oui. On fait, dans la magie sainte, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est dans la magie sainte ou dans... La magie sainte, c'est la magie catholique. En fait, il n'y a pas à cacher. Voilà, on fait ce signe ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. En fait, ce que les gens font, ils ne savent pas. En réalité, quand on fait ces signes, on le fait tellement rapidement, donc on le fait avec une certaine vitesse, une certaine rapidité, au point que les gens ne parviennent pas à découvrir à quel niveau se trouve le piège. Les gens ne parviennent pas à découvrir à quel niveau se trouve le piège. Parce que si on y va lentement, au nom du Père, c'est ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que il n'y a pas le Saint et Esprit. Parce que quand on fait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et alors là, et ça se fait directement comme ça. Parce que ça se fait quand on dit le Père, le Fils, on le fait rapidement. Ah, ouais. Mais si on y va lentement, on comprendra clairement le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous devez être limité ici. Oui.
Ça devait se limiter ici. Ça devait se limiter ici. Ouais. Donc ici. Mais en réalité, quand on y va lentement, on découvre. Et lorsqu'on découvre, qu'est-ce qui s'est fait? En réalité, qu'est-ce qui s'est fait? C'est Mogoa, Égime le Grand, Baémon et Amaémon. Donc c'est Égime le Grand, donc Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. C'est ce qui s'est fait. Bon, en fait, on voit ces signes-là et surtout dans différents jeux avec des joueurs. Oui, Ouais. il y a même des gens. Quand vous allez voir, il y a même dans le catch, quelqu'un qui est dans les fétiches et qui fait ça, qui fait ce signe-là. Voyez-vous qu'il s'adresse à Dieu. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaît les esprits qu'il est en train d'invoquer. Et ça se traduit aussi dans le culte là, qu'on appelle la messe de cendre, mercredi de cendre. Lorsque on est censé faire quoi? On est censé graver le signe de croix avec la cendre sur le visage en disant « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». N'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qui se fait? Donc, je vais expliquer cela dans la magie sainte, c'est-à-dire l'occultisme dans l'Église. En réalité, ce qui se fait, c'est quoi? Par rapport à l'orthophonie, qu'est-ce que l'homme entend? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est quoi? Ce qui se dit, mais ce que l'homme n'entend pas, c'est tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. Et par là, sachant très bien que l'homme est tripartite, l'homme étant tripartite, maintenant qu'est-ce qui se fait? Quand on fait ce signe-là, c'est que les esprits là prennent l'âme en otage. Et cette âme est emprisonnée directement dans la prison de Marie Marguerite qu'on appelle le présidium. Ainsi, l'âme c'est quoi? L'âme c'est le domaine de la volonté et de la décision. Ainsi, lorsque l'âme est déjà emprisonnée quelque part, donc la personne n'a plus la volonté. La personne ne peut plus décider. Et c'est ainsi que même si on va vers un fidèle catholique pour l'évangéliser, pour lui d'évangéliser et tout, c'est difficile de décider parce que la personne n'a pas le contrôle de sa volonté ou la personne ne peut pas décider. C'est comme ça que on va tout faire. La personne vous dira toujours, moi pour me séparer de Marie, pour me séparer d'avec Marie, c'est seulement jusqu'à la mort. Tout simplement pourquoi? Parce que son âme se trouve déjà en prison dans le présidium. Et ainsi, c'est ce que nous sommes censés faire. Parce que nous avons nos frères, nos bien-aimés qui sont encore dans cette église-là. Et qu'est-ce que nous sommes censés faire? C'est faire une intercession. Parce que beaucoup sont ceux-là qui étaient catholiques, mais qui ont reçu la grâce de Dieu de pouvoir quitter. Et ainsi, de la même manière que Abraham, ayant appris qu'on devait brûler Sodome, Abraham n'était pas parti pour aller parler à Lot. Mais Abraham avait intercédé. L'intercession faite par Abraham avait permis à ce que son neveu, ainsi que sa famille, puissent échapper au feu. Donc nous pouvons aussi le faire pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont encore dans l'église catholique, dans la religion catholique, voulais-je dire, que ces gens-là soient bénéficiaires de la grâce et que par la grâce de Dieu, qu'ils parviennent aussi à quitter. Là, j'entrerai dans les détails lorsqu'il sera question de parler sur l'occultisme dans l'Église et en particulier sur la magie sainte. Je donnerai toutes les précisions, tous les détails par rapport au purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? Donc, je parlerai sur le purgatoire, je parlerai sur les différentes divinités, même sur Shango, Oladumare, Babanuhaye, Hobatala, les divinités qui sont dans le purgatoire et qui sont même dans le Santeria, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les différents saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Moi, Jonas, tel que je suis un homme très combattu. Pourquoi? Le combat que j'ai, c'est lié à ce que je fais. Parce que le diable ne peut en aucun cas accepter qu'il soit démasqué à ce niveau. Donc, il y a des choses que je suis en train de faire qui ne peuvent que énerver Satan. Et Satan, en fait, il ira utiliser certaines personnes qui sont, en fait, considérées comme des instruments inconscients
et pour chercher à me faire de la peine. C'est une peine perdue. Nous avons tourné cette page-là depuis, parce qu'il y a récemment, j'ai fait une émission en direct, c'était à la lumière de la parole. J'étais clair dans mon langage, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire afin de recadrer et de mettre de l'ordre dans le corps du Christ, afin d'éviter certaines antivaleurs qui ne glorifient en rien notre Dieu. Voilà. Alors, là, c'est par rapport à la divinité, à la royauté de Satan. Toujours dans la royauté, le diable travaille pour renforcer le pouvoir du mal, afin de bannir l'amour et aussi d'empêcher aux enfants de Dieu d'empêcher aux enfants de Dieu d'offrir à Dieu et d'attester leur obédience à la couronne du Seigneur, qui est le roi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la thématique liée, il y a une thématique liée à la dîme. C'est devenu une matière qui fait couler beaucoup d'encre de salive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il ne faut pas se croire trop spirituel, au point de chercher. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, d'abord, lorsque le diable crée la lourdeur par rapport aux offrandes. Hein? Mais, et ici, vous allez voir quelqu'un qui sert le diable, Oui. Pendant que la personne servait le diable, il pouvait facilement donner son argent dans la bière, il pouvait même payer la bière pour beaucoup de gens. C'était facile pour cette personne-là de donner ou de donner son argent pour le diable. Mais dès que la personne accepte le Seigneur, il peut avoir l'argent, mais difficile pour donner à Dieu. C'est ça, c'est parce que d'abord, quand on offre à Dieu, l'offrande c'est quoi pour nous à Dieu? L'offrande représente l'adoration. Parce que dans les principes de l'adoration, si on prend ce qu'on appelle la loi de la première mention, on comprendra que le premier principe de l'adoration, c'est que l'adoration, c'est une réalité individuelle ou personnelle. Voilà pourquoi lorsqu'il était question d'adorer, Abraham n'avait pas pris Sarah. Voilà, là on aura expliqué à la lumière de la parole. Et aussi, la deuxième des choses, c'est que le deuxième principe, c'est que l'adorateur et l'adoration sont inséparables. Ainsi, Abraham, au mont Morija, il a laissé les serviteurs en bas de la montagne, ayant déjà identifié la montagne où devait se faire le sacrifice, il va laisser les autres, il dit, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Or que celui qui allait adorer, ce n'était pas Abraham et Isaac. Celui qui allait adorer, c'était Abraham. Mais Isaac, c'était l'adoration. L'offrande représente notre adoration. Voilà pourquoi l'adorateur et l'adoration sont inséparables. Maintenant, le diable veut empêcher cela en créant la lourdeur dans les offrandes. Et aussi, quand on parle de la dîme, imaginez-vous, imaginez, si par exemple quelqu'un a 100 $, 10 $, et qu'on lui demande de payer sa dîme, il va donner combien? 100 $, il doit payer 10 $. 10 $. Maintenant, s'il a 10 $, 1 $. 1 $. Est-ce qu'on peut être voleur pour demander à quelqu'un de payer 1 $? C'est ce que le diable cherche à faire pour distraire les gens. La dîme, c'est la part du roi. On ne va pas dire aujourd'hui que non, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, donc on n'a pas le droit de payer la dîme. Non. Quand nous regardons bien, la dîme, c'est quelque chose qui a toujours été donné au roi. Abraham avait donné sa dîme à un roi qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem. N'est-ce pas? Et par rapport au premier roi qui a été établi sur Israël, la dîme a été exigée par Dieu. A été exigée. Moi, ce que je trouve anormal, c'est ceci. Il y a certains éléments de l'Ancien Testament. Oh non, c'est la première, ça c'était l'Ancien Testament, la première dispensation. C'est bon. Un vrai serviteur de Dieu, quand il prêche la parole, on n'est pas serviteur de Dieu de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Non. Non. On prêche la Bible.
Maintenant, les mêmes personnes qui parlent, non, nous ne sommes plus de la loi, nous sommes seulement de la grâce, de tout. Mais il y a des moments, ces mêmes personnes font recours au livre de l'Ancien Testament pour prêcher. Donc, ça veut dire que dans la Bible, il y a des éléments qu'on doit choisir, il y a d'autres qu'on doit... Non. D'ailleurs, la loi est venue avec Moïse. Mais Abraham, quand il fait la dîme, c'était selon quelle loi? Il faut se poser la question. Il a payé la dîme selon quelle loi? Donc voilà pourquoi. Tout ça, c'est le diable qui ne veut pas que les hommes arrivent à attester leur obéissance à la couronne de leur roi qui est Jésus. Et le fait que le diable ne veut pas que les gens payent leur dîme. Leur dîme, c'est aussi une façon pour le diable d'empêcher aux chrétiens d'attester leur obéissance à la couronne de leur roi qui est Jésus. Parce que, imagine-toi, frère, te dit, si quelqu'un a 10 dollars et qu'il paye la dîme de 1 dollar, bon, si on me donnait cette dîme de 1 dollar à l'église, est-ce qu'on a donné le 1 dollar au pasteur? Qu'est-ce que le pasteur peut résoudre comme problème avec 1 dollar? Le 1 dollar, c'est à Dieu qu'on a donné. C'est tout. C'est tout. Dieu, il dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, je vous confierai de grandes choses. Oui. Donc c'est simple. Là, je parle de la royauté. Après vient ce qu'on appelle le ministère de Lucifer et des démons. Le ministère de Lucifer et des démons, là, c'est ce que le diable a copié chez Dieu par rapport au ministère de Dieu et les anges. Les anges de Dieu. Maintenant, le diable utilise 7 jours. Avec le 7 jours, il utilise 6 anges. On les appelle le 6 ministres de Lucifer. Et les 6 ministres de Lucifer travaillent où? Travaillent au niveau de la maison blanche de Lucifer. C'est-à-dire au croisement des océans Atlantique et Indien, il y a une ouverture. Quand on descend là-bas en profondeur, ça donne l'accès à un bâtiment très vaste qui a la coloration blanche. On appelle ça la maison blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer coordonne ses réunions et ses activités avec les satanistes du monde entier. Là, il y a aussi ce qu'on appelle les 6 ministres de Lucifer, qui ne sont que des démons, qui sont là, qui travaillent avec Lucifer du lundi jusqu'au dimanche. Là, ce ne sont pas les dominations qui contrôlent le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Mais ce ne sont que les ministres. Là, nous sommes dans le ministère de Lucifer et les démons. Et ainsi, quand nous prenons la semaine comporte 7 jours. Or, les 7 jours de la semaine, ici, il y a 6 ministres, donc il y a un jour qui va rester sans ministre. Et ainsi, qu'est-ce qui se fait? Là, Lucifer lui-même vient aussi se manifester comme un ministre. Tout comme Dieu, dans le ministère de Dieu et les anges, il y a aussi, Dieu aussi, vient aussi se faire passer comme un ange. On appelle ça la Christophanie ou la théophanie. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient sous forme angélique. C'est ce que le diable fait aussi. Alors, sur le ministère de Lucifer et les démons, il y a 6 ministres, mais le 6e et le 7e, c'est lui-même Lucifer. Et ils agissent, je crois que, comme le temps ne va pas nous permettre, mais dans la prochaine émission, je vais vous donner même les heures de pointe, où les différentes décisions sont prises pour donner des instructions afin que le mal commence à être fait. Chaque jour de la semaine, oui, du lundi jusqu'au... par un ange. Du lundi jusqu'au dimanche, oui. Les anges, donc les ministres. Mais il y a aussi les déroulements. Donc il y a le contrôle des jours de la semaine selon... qui contrôle les déroulements de la vie selon les jours de la semaine. Là, c'est dans le cosmos. Là, nous parlons des dominations. Nous parlons des dominations. Mais si nous rentrons sur le ministère de Lucifer et les démons, nous voyons les 6 ministres. Voilà pourquoi, ayant fait le parcours chez le diable, ayant travaillé pour Satan pendant 25 ans, j'ai vu cette organisation. Ici, donc, il y a encore des choses à expliquer. Alors, j'ai vu toute cette organisation et je me suis dit,
Même aujourd'hui, je peux le dire sans avoir froid aux yeux. Je peux le dire. Le diable est puissant. Il est tellement puissant. Là, vous lui reconnaissez quand même cela. Oui, je reconnais que le diable est puissant. Mais ce qui fait ma joie et ma force, c'est que Jésus, le Dieu en qui j'ai placé ma foi, il est le Tout-Puissant. Voilà. Parce que regardez un peu depuis qu'on a commencé à parler. On ne fait que parler sur comment le diable travaille. Comment. Ainsi, si je donne raison à Job, lorsqu'il dit dans Job 7, verset 1er, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Et Paul exhorte son fils dans la foi à Timothée en lui disant, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'avec tout ce que vous venez d'expliquer là, donc l'homme dans ce monde, sans Dieu, c'est nul. Hein? C'est compliqué. Et ainsi, d'ailleurs ici, je n'ai même pas encore expliqué le royaume marin. Je n'ai même pas encore parlé sur le Léviathan. Je n'ai pas encore parlé sur les esprits des eaux. Donc c'est comme lorsqu'on est là, oui. Donc on est dans un monde trop miné. Hein. Vraiment, je dirais un terrain miné. Où quand on ne sait pas marcher avec Jésus, ah non, c'est terrible. Donc c'est partout là. C'est partout. Même le Seigneur, on lui pose la question, on lui dit, tu es le roi. Il dit, tu l'as dit, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il reconnaît qu'il y a un roi, qu'il y a un Dieu de ce siècle. Et la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Et le malin, c'est Satan. Et le diable s'est déjà implanté partout. Il a miné, je vous ai dit qu'il a 3 sites. Et devenir un chrétien dans ce monde, c'est devenir directement la cible du diable. Et quand on devient chrétien, n'est-ce pas? On devient chrétien. On commence à marcher avec Dieu. Mais le même Dieu va te dire, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Oui, c'est-à-dire que tu dois comprendre que... Parce qu'en fait, aujourd'hui, le chrétien, au lieu de comprendre que être chrétien, c'est être doté d'un sens de responsabilité, mais aujourd'hui, le chrétien aime que tout se fasse dans la facilité. Il ne veut pas s'engager. Oui. Le chrétien aime toujours pleurer. Dieu, le Dieu du ciel, ne fonctionne pas avec les enfants. Il fonctionne avec les fils. Voilà pourquoi, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais pour marcher avec Dieu, on doit être fils de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits. Jean, quand nous prenons Jean 1,12, dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ça, c'est enfant. Et la Bible continue à dire que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Maintenant, il faut devenir un fils. Selon Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et le verset 15 déclare ceci, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Là, c'est le Fils. Le chrétien est appelé à une dimension de maturité. Oui, de maturité pour être en mesure d'affronter, faire face à cette réalité. D'affronter les forces du mal, les puissances de ténèbres. Il faut les affronter. Ouais, par exemple, les ministres qui sont au nombre de 6. Avec Lucifer, ça fait 7. 6 plus Lucifer, ça fait 7. Et ainsi, vous prenez toute la semaine. Vous avez lundi, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Là, c'est la destruction dans tous les domaines. Vous allez constater la lourdeur le jour de lundi. Il y a des gens qui parlent de la lendiose. Oh, c'est pas la lendiose. C'est le jour où lui-même, Lucifer, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est lourdeur. C'est lui-même, Lucifer. Je vais donner dans la prochaine émission les heures de pointe où les décisions sont prises pour que les démons aillent propager le mal. Et même les satanistes. Le mardi, c'est Nabroth. Pousser les gens à poser des actes pour la gloire de Satan. Nabroth. Et pasteur, on sent qu'on n'a pas à être distrait. Non. Nabroth. Il y a le mercredi, c'est Astaroth. Astaroth, c'est celui qui pousse les gens vers ce qu'on appelle l'orgueil et la considération personnelle. Oui, l'orgueil et la considération personnelle. C'est-à-dire les gens qui aiment toujours se mettre en évidence, les gens qui ne considèrent pas les autres, les gens qui sont tellement orgueilleux. Voilà. Je donnerai les détails parce que nous sommes à la fin. Il y a le jeudi, c'est Akam, c'est la haine.
hein, la haine, la division. C'est Akam. Akam. Il y a le vendredi, c'est Béké. Béké qui pousse les gens à chercher des richesses par des moyens malhonnêtes. Gagner même des gens qui gagnent de l'argent, mais par des moyens malhonnêtes. Il y a le vendredi, non, le samedi. Le samedi, c'est Nabam. Le démon qui pousse les gens vers le charme, le végétariat. Hein? Les démons qui poussent les gens à paraître, à paraître au lieu d'être. Les gens qui aiment le végétariat, tout ça, être des stars, tout ça. Vous voyez même des jeunes gens qui se font tresser les cheveux, qui portent des boucles d'oreilles. Vous voyez même les démons de l'habillement. Vous voyez, hein? Les démons de l'habillement. Vous voyez les trucs là, les démons là, Versace. Hein? Les démons de l'habillement, qui est représenté avec des trucs là, hein? Sur Versace, c'est même le logo. Il y a un logo là. Voilà, donc, avec des tresses là. Hein? Les tresses, voilà, c'est à partir de là, en complicité avec les esprits des eaux. Hein? Il y a l'usage de faux cheveux. On peut dire que la plupart de les faux cheveux, les maquillages, hein, le cosmétique, les faux cheveux, les faux ongles, les histoires là, tout, les habillements, les accoutrements bizarres. Aujourd'hui, quand on prêche un message sur le dépouillement, ça devient tout un problème. Voilà. Il y a aussi, ici, on peut dire là, les marques qu'on voit d'habillement. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église aujourd'hui est devenue un club d'amis, une mutualité. Ça devient comme un lieu pour faire les défilés de mode. On va du n'importe quoi dans l'Église. Et tout ça, c'est Nabam avec le démon de l'habillement, avec les démons de la musique qui travaillent le même jour. Sankai. Les démons Sankai. La musique mondaine et tout ça, certaines danses et certaines mélodies qu'on voit même aujourd'hui dans la musique chrétienne. Oh, on exagère. Oh non, rumba dans le Seigneur, les ceci. David avait dansé, tout. Est-ce que ces différentes danses que nous voyons aujourd'hui, c'est ça, ce que la Bible nous dit de faire? Même quand on dit la louange, c'est que nous voyons, est-ce que c'est la louange? C'est la louange, c'est que les danses que les gens font ici. Ça n'a rien, ce n'est même pas différent de ce qui se fait dans le monde. Presque les mêmes chorégraphies. Les mêmes chorégraphies, les sœurs dans des clips très mal habillées et tout, du jézabélisme. Donc toutes ces choses-là, c'est Nabam. Et si nous allons vers le dimanche, vous savez pourquoi est-ce que les concerts, les productions, tout, souvent c'est ça les samedis. Bon, c'est peut-être parce que les gens sont en repos. Non, ce n'est pas ça la raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est visé, passant par le démon là. Parce que tout le monde veut paraître. Tout le monde veut paraître. Regardez seulement quand les gens vont même dans des soi-disant concerts chrétiens. Regardez comment ils sont habillés. Regardez les sœurs. Regardez leurs cheveux, des faux cheveux. Comment expliquer? Aujourd'hui, l'homme peut porter des choses qui détériorent sa nature. Les faux cheveux, les faux ongles, ce sont les déguisements. Quand vous êtes déguisé, l'objectif c'est quoi? C'est pour que vous cessiez d'être ce que vous êtes. Quand quelqu'un prend des perruques ou je ne sais pas quoi, change d'identité visuelle. La personne fait quoi? Se déguise. Quand on se déguise, c'est qu'on n'est plus ce qu'on doit être. Et le diable veut à ce que les gens se déguisent au rythme du monde. Alors les gens se déguisent au rythme du monde et c'est comme ça qu'ils sont mondains. Et vous allez voir dans les églises, des gens pareils commencent à vous parler en langue. Une Jézabel dans l'église est en train de vous parler en langue. Quelle langue? L'esprit de Python. C'est comme ça qu'on est en train de suyer l'église. Et en collaboration, et vous allez voir des musiques, des mélodies, des chorégraphies. Ça, c'est Sankai. Sankai, ça veut dire envoûtement. Le démon de l'envoûtement dans le domaine musical. On voit ces choses-là. Donc, maintenant le dimanche, c'est Achiel. Achiel, le démon de la pauvreté. Il a comme mission de perturber le déroulement du culte. Vous voyez, les cultes, il y a une lourdeur, c'est froid. Hein? Malgré tout ce que les gens font, c'est froid. Et aussi, il crée la lourdeur au moment des offrandes. Parce que la seule cartouche que le diable bloque
pour empêcher la délivrance d'une personne, c'est empêcher la personne de servir son Dieu avec ses biens. Vous allez voir, les gens chantent, dansent et tout, et tout. Quand vient le moment des offrandes, les gens deviennent tristes. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Et passant par les démons qu'on appelle Achiel. C'est un ministre. Voilà, je viens de parler sur les 6 ministres du Lucifer. Vous voyez. Voilà. Alors, donc, pour aujourd'hui, je pense déjà, c'est la fin. On est déjà à la fin. Oui. Alors, c'est tellement beaucoup de choses là, pasteur, et beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Sans doute, pasteur, vous l'avez dit, il y aura une autre émission qui sera créée. Et l'intitulé de l'émission, vous avez dit, à la lumière de la parole. Tout ce que nous expliquons ici, nous allons revenir cette fois-là avec la parole de Dieu, avec des versets et tout. Nous expliquons clairement aux enfants de Dieu. Et dis-leur restera avec le témoignage. Mais il y aura une autre émission pour parler de la parole. La parole de Dieu, prêcher. Et enlever les différentes zones d'ombre chez les enfants de Dieu. Vous savez, frère te dit, j'ai béni le Seigneur aujourd'hui, à cette heure précise. J'ai béni le Seigneur parce que je ne savais pas que j'allais tenir. Je ne savais pas que j'allais tenir jusqu'à la fin de cette émission, vu mon état de santé. Je comprends que Dieu, il est celui qui nous fortifie. Amen. Donc, je sentais des malaises. Je sentais des malaises, mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis quand même de tenir du début jusqu'à la fin. Pendant 2 heures. 2 heures, on a parlé et voilà. Je crois que Dieu va nous fortifier et nous irons toujours de l'avant pour la gloire de Dieu. Donc là, je termine par saluer et bénir tous ceux-là qui nous ont suivis, donc tous mes collaborateurs. Donc, prions pour le monde, aussi de la chaîne officielle Jonas Lunkutum Pala, la chaîne officielle. Je bénis tous ces gens-là qui soutiennent cette œuvre dans la prière, par des conseils et tout, alors qu'ils soient réellement bénis. C'est de la puissance de la prière, du conseil de sages, donc unis pour bâtir, affermissement et baptême, donc finances sociales, médias, donc vraiment qui trouvent au travers de cette émission l'expression de ma profonde gratitude. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous signalons aussi pour tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, voyant vraiment ce que le diable a comme organisation, il est vraiment nécessaire et vraiment très très urgent de donner sa vie au Seigneur pour échapper aux ruses et à la manipulation de Satan. C'est vraiment très important. Donc nous bénissons le Seigneur. Et nous allons nous faire violence, même si on est encore malade, mais on va se faire violence juste pour bénir les enfants de Dieu, passant par le témoignage, passant par va et dis-leur. Nous le ferons pour la gloire de Dieu. Merci. Voilà, c'était un plaisir, pasteur. Et vous avez été là par la grâce de Dieu. Et l'émission touche à sa fin. Et j'aimerais vous dire que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, veuillez le faire. Jonas Lunkutum Pala, la chaîne officielle. Et surtout, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Partagez la vidéo pour aider les autres. Parce que la vérité ne s'égarde pas. La vérité, c'est partage. Vous connaissez la vérité. Que cette vérité-là ne soit pas pour vous seuls. Veuillez aussi partager la vérité à vos proches. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, veuillez le recevoir. Il est là pour vous. Il frappe à votre porte. Ouvrez vos cœurs pour le recevoir. Il y a les numéros qui sont affichés sur votre écran. En tout cas, composez. Vous serez en contact avec l'homme de Dieu. Et en tout cas, il sera là pour vous écouter. Et nous vous disons que nous lisons tous vos commentaires. Tout ce que vous écrivez là, nous lisons. Ne vous en faites pas. On lit tous vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux, qui nous avez suivis partout dans le monde. Nous disons merci à Bonnie Verdict Béa qui était à la réalisation. Merci à vous, aimables internautes, aimables téléspectateurs. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutum Pala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur.
Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle.